Salut chers frères et sœurs en Christ et à vous tous qui nous suivez partout dans le monde, que Dieu vous bénisse. C'est encore là votre ami Pasteur Clarisse qui apporte une réflexion pour notre âme, car c'est nécessaire. Alléluia, c'est nécessaire. Alors, j'étais en train de méditer sur la parole de Dieu et le Seigneur m'en a amené sur ce passage. Et voilà pourquoi j'ai décidé de vous le partager, car j'ai été richement bénie par ce passage et je sais que vous aussi vous y serez bénis. Suivez attentivement ce que le Seigneur a nous parlé ce soir. Gloire au Seigneur. Matthieu le chapitre 7, versets 13 et 14 dit ainsi: Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrée le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Voilà. C'est ça maintenant le problème. Donc le thème de notre réflexion de ce jour, c'est la porte étroite. La porte étroite. Qu'est-ce qui veut dire la porte étroite? La porte étroite, c'est une porte petite, c'est une porte resserrée, c'est une porte vraiment difficile d'entrer. Et qu'est-ce qui se passe? Je vais comparer cela à une marque registrée. Voilà. Pourquoi une marque registrée? Parce que nous connaissons tous les marques registrées ici au monde. Alors, pour une marque enregistrée, la personne ou la compagnie paye ses impôts légalement afin que sa marque soit enregistrée, marque unique, marque authentique. Et c'est comme ça, dans cette marque, on n'utilise pas des formules d'ailleurs, on n'utilise pas des substances d'ailleurs, sinon que tout est fait de la marque originale, de la marque registrée et de la marque authentique. Voilà. Et c'est aussi ça le chrétien. Oui, je prends l'exemple de la marque parce que nous connaissons la marque. Et lorsque nous disons que nous sommes des chrétiens, nous sommes une marque registrée. Nous devenons une marque authentique. Nous devenons une marque originale. Qu'est-ce que cela veut dire? De la même façon, les marques dans ce monde payent leurs impôts afin que leur marque soit enregistrée et que ça soit original et que ça soit unique. Hein? Parce que quand il y a falsification dans une marque enregistrée, unique, authentique, originale, donc l'unique chose qui attend la personne, c'est le poids de la loi sur lui. Le poids de la loi, ça veut dire que tu seras jugé et tu risques la prison parce que tu as falsifié une marque enregistrée, une marque authentique, une marque originale. Voilà pourquoi c'est nécessaire. Revenons maintenant en nous les chrétiens. Nous sommes une marque authentique. Nous sommes une marque enregistrée. Ça veut dire que on ne peut pas falsifier l'identité d'un chrétien. Parce que beaucoup peuvent dire à la bouche, je suis chrétien, mais il y a quelque chose que tu ne sauras pas falsifier. C'est quoi? C'est la marque authentique. Et la marque authentique là, Jésus-Christ a payé son sang afin que la marque registrée soit originale, soit authentique. On ne peut pas la falsifier. On ne peut non plus être chrétien en ajoutant des substances qui ne sont pas authentiques. On ne peut pas être chrétien en ajoutant des formules qui ne sont pas bibliques. Sinon, on n'est plus une marque enregistrée par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a payé un grand prix afin que toi et moi, nous soyons une marque authentique, une marque originale, une marque qui n'accepte pas
de falsification, une marque qui n'accepte pas de substance extraordinaire, une marque qui n'accepte pas des formules non bibliques. Et alors, pour être maintenant un chrétien authentique, donc nous devons avoir quoi? La sanctification. La sanctification. Alléluia. Nous devons être obéissants à la parole de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi j'ai dit, on ne peut pas utiliser des formules qui ne sont pas originaux. Alléluia. Nous ne pouvons pas les utiliser. Si tu veux être chrétien, tu n'as qu'à utiliser la formule que Jésus-Christ a déposée dans sa parole, qui est la Bible. On ne peut pas utiliser des formules ailleurs. On ne peut pas utiliser des formules qui ne sont pas de la marque enregistrée de notre Seigneur Jésus en tant que chrétien authentique. Voilà pourquoi il nous demande d'entrer dans la porte étroite. Entrer par la porte étroite. Qu'est-ce que cela veut dire? Si tu amènes la sorcellerie, si tu amènes le mauvais cœur, la méchanceté, l'idolâtrie, si tu amènes l'ivrognerie, si tu amènes l'adultère, si tu amènes toutes sortes de péchés, tu ne pourras pas entrer dans la porte étroite, car c'est une porte resserrée, car c'est une porte petite, car c'est une porte étroite, qui n'accepte pas du n'importe quoi, qui n'accepte pas toutes sortes de bagages. Il faut avoir des bagages vraiment simples pour entrer là-bas. La sanctification, l'obéissance à la parole de notre Seigneur et Sauveur. C'est très nécessaire. Voilà pourquoi beaucoup disent ils sont des chrétiens. Beaucoup disent ils sont des chrétiens. Mais dans leur vie, nous trouvons des bagages, des formules. Les formules qui ne glorifient pas le Seigneur. Nous trouvons les bagages qui ne sont pas d'un chrétien. Car si tu as des bagages, alléluia, si tu portes là des bagages qui ne servent à rien, ces bagages-là vont rester à la porte. Et tu ne pourras pas entrer. Là où tu entreras, ça sera sur la porte qui amène à la perdition. Car voilà pourquoi le verset 13 nous dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte, et spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. La Bible nous dit, il y en a beaucoup qui entrent par là. Et oui, effectivement, être chrétien, ce n'est pas chose facile. Être chrétien, ce n'est pas n'importe qui entre par là, par cette porte-là, alléluia, la porte authentique, la porte qui est comme marque enregistrée de notre Seigneur Jésus. Il a payé cette marque-là par le prix de son sang, en mourant sur la croix pour toi et pour moi. C'est une marque enregistrée, c'est une marque authentique, c'est une marque originale. On ne peut pas la falsifier. Si tu veux entrer dans cette marque, tu n'as qu'à utiliser la sanctification. Tu n'as qu'à utiliser, alléluia, l'obéissance à la parole de Dieu. Il n'y a pas d'autre formule. Alléluia, mes frères et sœurs. Il n'y en a pas d'autre formule. Pour entrer dans le royaume des cieux, il n'y en a pas d'autre formule. Voilà pourquoi nous devons entrer dans la porte resserrée, dans la porte étroite. Car là-bas, il n'y en a pas beaucoup de formules. Il n'y a pas beaucoup à faire. Jésus-Christ l'a déjà tout fait. Il a déjà tout fait. Nous devons seulement venir dans l'obéissance, dans l'accomplissement de sa parole, dans la sanctification, dans l'observance de ses lois. Et c'est par là que nous entrerons dans la porte étroite. Au contraire, ça sera la porte large. Et la Bible nous dit, la porte large, elle a pour fin la perdition. La perdition. Et le verset 14 nous dira, mais étroite est la porte, resserrée, le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Oh, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes en ce moment, mon désir,
c'est que tu puisses retrouver la porte étroite. Mon désir, c'est que tu puisses trouver le chemin resserré qui mène à la vie. Le chemin resserré qui mène à la vie. Oh oui, il est difficile de marcher par ce chemin, car on n'a pas beaucoup de bagages, car tu auras besoin de ceci, tu auras besoin de cela. Mais la Bible nous demande de nous débarrasser de tout cela, nous débarrasser de toutes ces souillures-là, nous débarrasser de tous ces péchés-là, car la porte-là est tellement étroite que le péché n'entre pas, la fornication n'entre pas, l'adultère n'entre pas, la sorcellerie n'entre pas, la méchanceté n'entre pas. Dans cette porte-là, il y a seulement peu de bagages qui entrent. La sanctification entre, car c'est une porte très resserrée. La sanctification entre. Il faut te débarrasser. Faut te débarrasser. Faut te débarrasser. Continue à te débarrasser et tu y arriveras à la porte. Tu arriveras sur le chemin resserré. Et je te rassure que ce chemin-là amène à la vie éternelle. Et il y en a très peu qui retrouvent ce chemin. Mon désir, c'est que mon frère, ma soeur, tu puisses retrouver ce chemin. Ah, c'est le chemin de la vie. Ah, c'est le chemin de la vie. Car l'autre, c'est un chemin large. C'est un chemin qui entre tout. Mais la fin de ce chemin-là, c'est la perdition. La fin, c'est la perdition. Alors moi, je ne veux pas que tu te perds. Je ne veux pas, le Seigneur non plus ne veut pas que tu te perdes. Voilà pourquoi je t'exhorte ce moment. Afin que tu entres sur le chemin. Alléluia. Afin que tu entres par la porte étroite et que tu entres sur le chemin resserré. Ah oui, c'est difficile, mais ce n'est pas impossible, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes. Ce n'est pas impossible. Nous pouvons marcher sur ce chemin. Si véritablement nous sommes des enfants de Dieu, nous devons marcher sur ce chemin. Nous devons marcher sur ce chemin, car c'est un chemin qui a la formule et qui a des substances authentiques. Il n'y a pas de falsification. Il n'y a pas de falsification. Tu ne peux pas falsifier être chrétien. Tu ne peux pas falsifier. Tu ne peux non plus amener des pratiques de la sorcellerie dans l'église. Non, 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 non. Ça ne va pas, mon frère. Ça ne va pas, ma soeur. Nous devons laisser tout cela et accepter, alléluia, la formule que Jésus-Christ nous a donnée. Accepter la formule, les substances que Jésus-Christ nous a données. C'est ça, tu pourras être un chrétien authentique. Une marque enregistrée, voilà, une marque enregistrée, tu peux être ma soeur. Ah oui, car Jésus-Christ, souviens-toi, a déjà payé le prix. Jésus-Christ a déjà payé le prix. Tu es une marque précieuse, tu es une marque originale, tu es une marque authentique. Il faut seulement te lever et entrer par la porte étroite et marcher sur le chemin resserré. Et là, tu arriveras à la vie. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. J'aime bien apporter la parole. Si cette parole te touche et que tu en as besoin d'écouter encore plus et que tu en as besoin de chercher le chemin là, tu en as besoin de chercher cette porte-là, tu peux aussi nous écrire. Ça nous fera du bien de recevoir un message d'encouragement de ta part, un message d'encouragement de ta part, un message de repentance pour toi. Voilà pourquoi nous sommes à votre disposition. Que le Seigneur vous bénisse. Merci à vous tous qui nous écoutez partout dans le monde. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Il n'y a pas de mots pour vous remercier, mais le Seigneur vous connaît. C'est ça le plus important. Continuez sur le chemin. Continuez sur le chemin, ne vous égarez pas. Débarrassez-vous et vous y arriverez. Ensemble, avançons pour le royaume du ciel. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.